La vie a ses secrets que nous pouvons décider soit d'ignorer, soit d'explorer. Nous passons tellement de temps à vouloir la comprendre au lieu d'accepter de la découvrir en la vivant, tout simplement. Mais ça veut dire quoi vivre sa vie? Alors que pour certains, la vie est la somme de chaque jour vécu sans jamais vraiment se poser de questions, elle est pour d'autres très vite dépourvue de sens si elle ne leur offre pas la sensation d'une incroyable révélation. Certains aiment la vie pour ce qu'elle est et ne s'interrogent jamais, tandis que d'autres en sont déçus et s'interrogent sans cesse. J'ai souvent eu le sentiment que la vie ne m'aimait pas, mais sans jamais vraiment me demander ce que moi j'avais fait pour aimer ma vie. C'est vrai, j'ai toujours tenté de rechercher son sens extrême, en attendant sans doute à tort que sa beauté s'impose inexorablement à moi. Mais n'est-ce pas passer à côté de sa vie que de passer son temps à refuser qu'elle fasse son temps, lorsque nous la laissons passer comme des victimes dépourvues du droit d'agir? Ne dit-on pas que le bonheur est une construction personnelle de tous les jours? Facile à dire pour ceux qui, dépourvus des démons de la peur, ne sont pas hantés par la crainte et le regret. La peur, parlons-en. Cette sensation si connue mais tellement méconnue que l'on croit pouvoir vaincre en la mettant de côté au lieu de réellement l'affronter. Le problème avec nos peurs, c'est que tant qu'on n'aura pas pris la décision de les interroger, de les comprendre, de les déceler, de décoder le message qu'elles sont venues nous apporter, elles nous hantent sans que l'on sache les reconnaître et nous brisent sans que l'on sache s'en défendre. Parfois, il nous faut arriver au pied du mur, à un moment de notre vie où plus rien n'a d'importance, où l'on a acquis la sensation que l'on n'a plus rien à perdre, pour enfin ouvrir les yeux et découvrir que nos comportements, nos réactions face à la vie, dans sa grandeur et sa pudeur, sont tous le résultat de notre lutte face à un combat perdu d'avance. Perdu d'avance car l'on a décidé un jour, pour ne pas les affronter, d'ignorer les cartes que la vie nous avait distribuées. Ces cartes que l'on a jugées un jour sans valeur, alors qu'il nous suffisait tout simplement d'attendre que la vie nous distribue aussi celle qui leur permettrait d'être une force, d'être notre force. Les joueurs de poker admettront en effet que plusieurs cartes de faible valeur peuvent sans difficulté vaincre un roi ou un as seul, lorsque comprises et organisées comme il faut, elles finissent par former un tout invincible. Imaginez si ce joueur avait jeté l'éponge à la première carte tirée, sans attendre et analyser les autres. Quel dommage, en effet. Je me demande si ce n'est pas ce que l'on fait parfois ou souvent lorsque l'on ne se donne pas la peine d'attendre que la vie fasse son chemin et nous dévoile la finalité de son jeu. Je sais, c'est facile à dire et difficile à comprendre lorsque les malheurs de la vie s'acharnent sur nous à tel point qu'aucune conscience ne soit possible, surtout lorsque la tristesse nous accable. Pour l'avoir tant de fois côtoyée, je peux témoigner à quel point elle peut avoir le pouvoir de former devant ses victimes un voile dont la finesse est imperceptible de ceux qui nous sont extérieurs, mais dont l'opacité a la capacité trop de fois d'aveugler les yeux de celles et ceux qu'elle a le malheur de recouvrir. Mais si nous réfléchissons bien, nos échecs et nos faiblesses ne sont-ils pas en réalité la face cachée de nos réussites et de nos richesses? Car que valent nos réussites si nous n'avons pas continué de combattre face à nos échecs? Que vaut notre force si nous ne l'avons pas exercée face à nos faiblesses? Elles demeurent ce qu'elles sont sans jamais connaître l'exceptionnelle grandeur que la vie leur avait attribuée. J'ai toujours cru que j'étais forte, indestructible, insensible et que rien ne pouvait m'atteindre. J'ai toujours eu horreur de l'échec, le fuyant comme la peste, si bien que trop de fois je décidais de m'abstenir d'agir par peur de ne pouvoir affronter ce sentiment si destructeur à mes yeux que je me suis toujours promis de ne pas laisser m'envahir. Mais où était donc ma force réelle face à cette peur souvent imaginaire? Où était ma grandeur lorsque je décidais de baisser les bras et de ne pas affronter une peur qui cachait sans doute le plus beau des trésors? Quelle ne fut pas ma détresse lorsque je pris conscience que cette fuite me faisait passer à côté du plus grand des bonheurs, celui d'aimer et d'être aimé. Ce masque
que j'ai eu tant de mal à créer et à faire mien, avait en réalité enterré au plus profond de moi la personne sensible et aimante que la vie s'est efforcée avec tellement de mal de dévoiler. Je ne dis pas que je suis une personne faible. Je pense que j'ai toute ma vie construit une force, une volonté qui m'a permis d'arriver où je suis aujourd'hui, d'être une personne capable d'affronter une réalité qui ne lui convient plus et qu'il faut changer, même si cela revient à remettre en cause une vie entière d'existence. Mais une chose est sûre, il est impossible d'accepter les autres lorsque nous avons du mal à nous accepter nous-mêmes, avec nos qualités et avec nos défauts. Mais ce chemin, je suis aujourd'hui prête à le suivre, à écouter le message de chacune de mes peurs sans en être paralysée. Car je sais que j'ai mis de côté assez de force afin d'affronter toute situation, agréable ou non, dans l'unique but de recevoir le cadeau si magnifique que la vie est prête à m'offrir depuis tellement d'années. Et si on allait le chercher, ce foutu bonheur ?